Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur une créature d'Allah qui se nomme l'éléphant. Les éléphants d'Allah sont considérés comme les plus gros animaux de la terre. Tu peux retrouver ces grandes et majestueuses créatures dans les savanes, les jungles et les forêts d'Afrique et d'Asie, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, le Burkina Faso, le Kenya, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Sri Lanka. Dans la famille des éléphants d'Allah, le mâle est appelé l'éléphant, la femelle est appelée l'éléphante et le petit est appelé l'éléphanteau. Bien qu'il soit déjà grand et robuste à sa naissance, l'éléphanteau d'Allah reste une créature fragile et une proie facile pour les prédateurs. Au début de sa vie, ses premiers pas ne sont pas faciles, car tout est nouveau pour lui. Afin de lui faciliter l'apprentissage de la marche, Allah a appris aux éléphantes comment aider leurs petits à garder leur équilibre pendant la marche. Elles utilisent leur trompe pour les soutenir tout en restant près d'eux au cas où ils tomberaient et n'arriveraient pas à se relever. Au fil des semaines, l'éléphanteau d'Allah parviendra à marcher tout seul grâce à la miséricorde d'Allah et au soutien bienveillant de sa maman. Il pourra également commencer à courir, à se nourrir seul et à passer du temps avec les autres éléphanteaux d'Allah. Ensemble, ils apprendront à jouer, à se défendre et à s'entraîner afin de développer leur force. Allah a créé deux espèces chez les éléphants. Il y a les éléphants d'Asie et les éléphants d'Afrique. Les éléphants d'Allah vivant en Asie ont été créés avec une taille pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et un poids d'environ 5 tonnes. Ceux vivant en Afrique sont un peu plus grands et peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de haut et peser plus de 6 tonnes. Les éléphants d'Allah sont des animaux sociables, bienveillants et très protecteurs. Leur espérance de vie est d'environ 70 ans à l'état sauvage. Allah a instauré entre eux une grande miséricorde et une profonde compassion. Ils sont prêts à tout pour se protéger les uns des autres et se déplacent généralement en troupeaux resserrés dans des groupes familiaux. Le troupeau est généralement dirigé par une éléphante âgée et expérimentée, appelée la matriarche. La matriarche se place toujours devant le troupeau afin d'être un guide pour les autres éléphants vers la destination choisie.
Pendant leur déplacement, il arrive parfois que les éléphants d'Allah ne trouvent aucun point d'eau à proximité pour boire et se rafraîchir. Mais Allah, dans sa sagesse et son infinie miséricorde, leur a enseigné comment se procurer de l'eau lorsque cela se manifeste. Ils utilisent alors leurs pattes et leurs trompes et creusent dans le sol à une certaine profondeur afin d'y faire émerger l'eau cachée. Grâce à cette méthode qu'Allah leur a enseignée, ils peuvent s'hydrater lorsqu'ils en ont besoin. Avec leur grande taille très imposante, on pourrait croire que les éléphants d'Allah se nourrissent avec de grandes quantités de viande. Mais ce n'est pas le cas. Les éléphants d'Allah ne mangent aucune viande. Ils sont herbivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent principalement d'herbes, de feuilles et de plantes qu'Allah a créées sur la terre. Ils se nourrissent également avec des fruits et les racines et les écorces d'arbres. Allah a créé les éléphants avec des qualités exceptionnelles. Il les a créés avec une grande intelligence ainsi qu'une excellente mémoire. Allah leur a également enseigné à nager avec facilité, à se tenir debout avec force et équilibre, à écraser les aliments les plus durs sans difficulté, à saisir avec facilité les choses grâce à leur tronc, et il leur a accordé une puissance et une force impressionnantes. Tu as sûrement déjà entendu ce bruit qui provient de la trompe de l'éléphant d'Allah. Cela s'appelle le barrissement. Si les éléphants d'Allah utilisent le barrissement, c'est pour communiquer à distance, exprimer une émotion, la colère, la joie ou encore la peur, appeler les éléphantos d'Allah, avertir d'un danger ou demander de l'aide. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé l'éléphant. Comme tu peux l'observer, Allah a créé sur chaque côté de leur tête 2 oreilles. Pour les éléphants situés en Afrique, Allah leur a créé une grande tête large et arrondie, ainsi que 2 énormes oreilles. Pour les éléphants situés en Asie, Allah leur a créé une tête plus petite, avec 2 bosses au-dessus de leur tête, ainsi que 2 oreilles de taille moyenne. Leurs oreilles leur permettent d'entendre tous les sons qui les entourent, de se protéger des dangers, de communiquer entre eux et de réguler la température de leur corps. Sur chaque côté de leur visage, Allah leur a créé 2 petits yeux de couleur marron clair avec de longs cils qui les protègent de la poussière présente dans leur environnement. Leurs yeux leur permettent d'observer tout ce qui les entoure, de se déplacer dans leur environnement avec facilité, de se nourrir et de se protéger des dangers. Au milieu de leur visage, Allah leur a créé une trompe
pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser jusqu'à 100 kilos. Si les éléphants d'Allah ont une facilité à utiliser leur trompe, c'est parce qu'Allah a intégré environ 40 000 muscles à l'intérieur. Grâce à cette trompe qu'Allah leur a donnée, ils peuvent boire, manger, respirer, sentir, déplacer des choses, se gratter, aspirer, saluer, caresser, communiquer entre eux et se défendre contre les dangers. Leur trompe leur permet également de faire des bains d'eau, de boue ou de poussière lorsque la température est très élevée. Ils aspirent l'eau, la boue ou la poussière, puis la projettent sur différentes parties de leur corps. Ces bains leur permettent de refroidir leur corps afin de réguler sa température. Juste en bas de leur trompe, Allah leur a créé une bouche qui leur permet de boire et de manger. Sur les côtés de leur trompe, Allah leur a créé 2 grandes dents blanches ressemblant à des cornes appelées les défenses. Les défenses sont très dures et sont composées d'une substance que l'on appelle l'ivoire. Ils s'en servent pour se nourrir, creuser dans le sol ou se défendre en cas de danger. Allah a créé tout leur corps avec une belle couleur grise, ainsi que 4 grandes jambes avec d'énormes pattes rondes. Grâce à ces grandes pattes, les éléphants d'Allah peuvent se déplacer dans leur environnement, creuser le sol pour trouver de l'eau, courir, nager et accomplir bien d'autres choses. À l'arrière de leur corps, Allah leur a créé une petite queue qui leur permet de chasser les mouches et les insectes qui viennent les déranger. Le savais-tu? Dans le Coran, Allah a révélé une sourate qui se nomme El-Fil, ce qui veut dire en arabe l'éléphant. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte comment il a protégé sa maison sacrée, la Kaaba, contre une grande armée accompagnée d'éléphants très puissants. Allah Azza wa Jal envoya des oiseaux par groupe afin qu'ils puissent jeter des choses particulières sur les soldats et grâce à cela, leur plan a complètement échoué. Cette histoire nous montre qu'Allah, notre Créateur, est le plus fort et qu'il est le meilleur des protecteurs. Si tu veux savoir ce que les oiseaux d'Allah ont lancé pendant qu'ils volaient dans le ciel, ouvre vite ton Coran et découvre par toi-même cette magnifique sourate El-Fil. Et voilà, notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris énormément de choses sur la façon dont Allah a créé l'éléphant. Il faut que tu saches qu'Allah est aussi le créateur de toutes les autres créatures de la planète. Que cela soit les oiseaux, les animaux,
les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes. Toutes les créatures ont été créées par Allah, le créateur de l'univers. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration d'une grande importance dans notre religion. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux, les beaux paysages et tout ce que tu peux voir de ton créateur. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah.